Voilà, je sens que niveau de l'orage, on va bien ramasser là. Ça fait style... Là, ça vient de lever de la poussière comme si c'était une tornade. Ça fait vraiment flipper. Ah ouais. Ah ouais, au téléphone, vous verrez pas, mais... Là, je crois qu'on va... Ça va être sévère, je crois. C'est la première fois que j'ai la sensation de participer au film Twister. T'as tout qui est en train de voler partout. C'est phénoménal. On va se prendre de la grêle de... Ça va être magique. Ouah, gagne-moi ça. Ça va être impressionnant ce qu'on va ramasser là. Ouais, je croise les doigts. Franchement, je croise les doigts parce que là, ça a l'air d'être violent. Et c'est que le début. C'est en train de claquer de partout, de partout, de partout. Bon, tiens bon, un petit master. Parce qu'on va se jouer, on va se la faire à la Twister là, je crois. Et à mon avis, ça va secouer. Vu les rafales qu'il y a et qu'on n'entend même pas encore tonner ni rien, on voit juste les éclairs au loin. On dirait pas le film un peu de 2012. Ouais, ça va canarder de ouf là, franchement. Oh, terrible. J'ai été pris en photo, ça y est, je me suis fait flasher. Voilà, c'est tout, moi je vais me rentrer en espérant que le camion, ça se passe bien pour lui, tu vois. Parce que nous on va être dedans, mais lui il va être dehors. Oh, c'est impressionnant. Je croise les doigts quand même, tu vois. Allez, let's go, c'est parti, on se tape de la grêle de ouf. Là. On va se faire grêler les petits masters. Je suis obligé de fermer. C'est violent comment ça tape. Ouais. Là, il y a de l'impact sur les tôles là, phénoménal. Pourtant, je suis en dessous du noyer. Pourquoi tu fermes? Non, je vais pas te casser les couilles. Putain, je venais d'arriver. Elle fait quoi? Elle ferme direct. Tu te dépêcheras, Lulu, quand même. Parce que là, il y a la clientèle qui attend là. Attends, elle arrive, elle arrive. Ouais, elle arrive. Dépêche-toi, putain. Va bosser, merde. Je sais bien qu'on est dimanche, mais. On va faire comment pour payer une nouveau Renault Master, Marley? On peut aller se prostituer, nous. Nous, ça marchera même pas, tu vois. Je peux prendre le camion, m'arrêter au bois de Boulogne, ils vont me jeter des parpaings. Avec un chien comme toi, c'est mort, hein, lui, Marley. Un ça, il est en train de niquer tout le terrain. Écoute, ouais, il a la langue toute dégueulasse. Hein. Content, on va se faire expulser bientôt. Ils sont partout où on va, à cause de temps, on se fait balancer. Et partout où on essaye d'aller, on peut pas y aller à cause de toi. Écoute-toi. Regarde, regarde. Hein, t'as envie de m'inviter dans ton terrain? Avec un chien comme lui, franchement. Dis-nous franchement si t'as envie de nous inviter. Quand t'as un beau terrain bien taillé, bien propre. C'est pas possible, gros. Ils sont anormalement civilisés. Regarde, t'as vu? Autant. Voilà. Tiens. Invite-nous quand tu veux, on viendra, hein, t'inquiète. Bon, mais les températures ont l'air de s'améliorer. Là, il fait un peu grisonnant, tu vois. Ils rendront soi-disant de l'orage, on verra bien. On va probablement rebouger incessamment sous peu. Parce que là, je bougeais pas vu les températures. Puis voilà. Après, en même temps, bouger, j'hésite aussi parce que la vanne là, il fallait être sorti, tu vois. Il n'y a plus un spot où c'est que tu peux être au calme et être tranquille. Hormis se foutre au fin fond des bois, quoi. Et encore, même comme ça, c'est limite de chez limite. Donc, on verra bien. Je sais pas. Pour l'instant, tu sais quoi, le camion il est posé là. Comme on dirait l'autre, il mange pas de pain et on verra bien. Donc, on verra si on va rebouger ou quoi. De toute façon, moi, comme je dis toujours, c'est au jour le jour. La seconde à la seconde et je fais jamais de projet, tu vois. Voilà. Je bougerai quand je bougerai et quand j'aurai envie. Entre nous, sois franc. T'en connais beaucoup des magasins qui vendent des micro-ondes comme ça. Franchement, ça a quand même plus de gueule, quoi, tu vois. Place de leur truc traditionnel, tout blanc, tout comme tout le monde, tu vois. Ouais, moi je rentre dans un magasin, je vois un truc comme ça, chez But ou n'importe où, tu vois. Je l'achète, je suis content, tu vois. Voilà, même jusqu'au micro-ondes, moi je personnalise. J'aime pas avoir comme monsieur tout le monde, tu vois. La banalité, moi ça me sort par les trous de nez. Bon, il fait meilleur, je continue tranquillou le camion. Qui c'est qui a la rêve de ça? Me sors pas Fast and Furious parce que franchement je m'étouffe de rire. C'est la rêve d'un film, ça. Un de mes films préférés. Franchement, je peux te dire que je peux même te donner un indice. J'ai une plaque métallique dans mon camion de cette série de films, tu vois. Putain, il a remis une vidéo. On croirait le générique à Django Nomad.
Bon, comme tu vas pouvoir constater, je me suis lâché une fois de plus. Séparation du lit pour les portes. Parce que c'était relou sans avoir ça. T'as tout qui tombait dans le coffre et c'était chiant. Bon les potos, j'espère que mon dernier dessin en date il va vous plaire parce que franchement j'ai galéré à le faire. Je te cache pas que c'était pas facile. On se fait un petit van tour comme tout le monde fait. J'aime bien moi tous ceux qui font des van tours. C'est pas un van tour, moi c'est un alien tour, un walking dead tour. Un... Ah, comment qu'il est vilain celui-là. Ah il est vraiment pas beau. Putain, je dirais ma mère le jour de l'accouchement. Ah c'est tout ce que j'aime moi. Quand c'est bien déglingo comme ça, tu vois. Ça c'est Mad Max Fury Road hein, gros. Si t'as pas la ref. L'Apocalypse c'est le nom du camion. Ça c'est de la merde. Ça c'est mon petit bonhomme Creepshow avec mes dreadlocks. Ouais. Lui il porte mes dreadlocks tu vois. Ça c'est moi quand je suis tout le temps en train de rager tu vois. Puis voilà hein, je pense qu'on a bien fait le tour hein. Je me suis bien fait chier à faire tout ça à la peinture. Ouais, parce que c'est pas de l'autocollant hein. Je te confirme que c'est vraiment pas de l'autocollant. Je voulais pas aussi, bah après du Maligator gros, je vais pas me casser le cul à faire ça tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Tiens lui il est en train de faire de la décoration d'extérieur de jardin lui je crois. Ils sont vraiment attaqués ces chiens. Je te jure, ils sont incroyables. Pas un pour relever l'autre. L'autre qui l'incite et l'autre qui fout le bordel. Bon bref, on a fait le Maninois tour. Et on a fait le van tour. Voilà. Après peut-être que je rajouterai des trucs. Peut-être que tu verras plus de verre un jour. Tu sais moi c'est quand ça m'inspire. Quand ça me dit. Voilà. Quand j'ai envie, tu vois. Il y a des fois j'ai pas envie. Quand j'ai la motivation, tu vois. Des fois je l'ai pas du tout. Attention aux chiens, ah, tu m'étonnes. C'est pas des chiens que j'ai. Je t'ai vu derrière la remorque. Putain mais c'est un truc de ouf ça. Il est minuit. Je suis tranquille posé dans mon petit camping des Flots Bleus qui s'arrête juste là, les Condés. Et ils font quoi? Ils prennent leur torche, ils éclairent le camion. Ils ont dû voir ma tronche comme ça. Putain, en place de ça, tu sais quoi, contrôler ceux qui passent comme des balles, qui passent à plus de 200 là. Lulu, elle est en train de dormir à mon avis. On va aller voir ça. Moi, il y a tout qui est ouvert, gros. C'est impossible de dormir avec le camion fermé. J'ai pas la clim. Est-ce qu'elle dort? Ouais. Elle est en train de dormir. Chut, ne fais pas de bruit, gros. Si je la réveille, je suis mort. Laisse tomber comment je suis mort. Ouais, c'est un truc de ouf ça. Ils s'arrêtent là. Ils éclairent le camion comme ça. Ils se croient chez leur mère. Comme si j'étais en train de braquer un camion que c'est à moi quoi. Puis, ils cassent les couilles. C'est un truc de dingue. Je suis insomniaque en ce moment gros. Monster Coca. Je crois que je vais arrêter. Hein. Je vais reprendre la 8-6 moi. Quelle nuit j'ai passé. Mon dieu. Entre les Mad Max du bitume et les chiens de garde du terrain là. Extraordinaire. Là je te fais voir comment que ça se passe toute la nuit ici. Et encore ce que tu as vu c'est pas le pire. Hein. Je te dis qu'il y en a, attention. Hein. Je sais pas combien qui passe, j'ai pas les yeux sur leur compteur de merde là, mais là la vitesse. Hein. C'est bagnole là, t'as l'impression qu'ils vomissent sur la route, le bruit qu'elles font. Là. On dirait qu'il y a des gueules qu'ils ont pris une cuite. Putain, qu'est-ce que je déteste ça, moi. C'est un truc de ouf. J'ai eu des sportifs, jamais de ma vie, j'ai rajouté un pot de moi-même. Jamais. Et pourtant, j'ai eu des putains de trucs. Tu sais, Sierra Cosworth, CR21, 2 litres turbo, Super 5 GT turbo, Calibra turbo 4x4. Ouais, je t'en passe, mon gros, je t'en passe. Des BM, des 320i cab et compagnie, tu vois. Jamais j'ai été mettre un pot, emmerder les gens. La bagnole, elle vomit sur la route. T'as l'impression qu'elle dégueule, qu'elle a pris une cuite, là. Parce que ça m'énerve, ça. Bon, je te parle des bagnoles, mais je te parle pas d'eux non plus. Hein, parce que toute la nuit, gros, t'as juste envie de... C'est quoi? C'est de passer dans Faites entrer l'accusé.
Ah, mais toi, tu seras en tant que victime, accroché derrière Ondelat, là, en train de raconter, pauvre petit Malinois, il a subi dans un camion vert, rempli de tags, franchement, c'était des punks à chiens, des anarchistes, ça pouvait que finir que comme ça, c'était obligé. C'était sûr et certain, c'était tracé, il avait eu une enfance de merde, il s'était fait violer par une banane. Enfin, tu vois, quoi, hey, j'arrête mes conneries. Comment ça va les frangins, les frérots, les mordus de Van Life? Alors pourquoi cette petite vidéo, déjà elle est un petit peu particulière, je te dis tout de suite, si t'aimes pas, regarde pas. Franchement, après j'influence jamais personne à regarder mes vidéos. Je vais essayer de répondre à des commentaires qui me reviennent relativement souvent, tu vois. Regarde, j'ai une petite liste, tu vois, j'ai fait une checklist comme les avions, tu vois. Ça c'est dégueulasse, dégage. Donc j'ai fait une petite liste exactement pour répondre à des commentaires qui me reviennent trop, enfin pas trop souvent, mais assez souvent, quoi. Déjà, le premier truc, c'est quand on me dit ouais, franchement, t'as vu les fautes d'orthographe que tu fais. Après, je sais pas si on va m'entendre avec ce bordel de national. Enfin, j'en sais rien, on verra bien. T'as vu les fautes d'orthographe que tu fais? Alors, moi, je vais répondre à ça, tu vois. Ouais, je fais des fautes d'orthographe, laisse tomber. Même quand je parle, je fais des fautes d'orthographe. Tiens. Je suis à toi dans 2 secondes. C'est spontané, hein, il n'y a rien de préparé. Donc ouais, je fais des fautes d'orthographe de ouf. Et pourquoi? Je vais t'expliquer la simple et l'unique raison pourquoi. Parce que de base, moi, l'école, j'ai détesté ça. Mais quand je te dis j'ai détesté ça, j'ai détesté. J'étais tout le temps dans le fond de la classe en train de dessiner. Et à chaque fois, on me disait, même mes profs, hein, ils me disaient, tu sais quoi, tu vas finir sous un pont, tu vas finir clochard, tu vas... Enfin bref, voilà. Et résultat des courses, bah, école dessin, tu vois, ça m'a appris à gérer, entre guillemets, le tatouage, à gérer, entre guillemets, bah, plein de trucs, quoi, tu vois. C'était vraiment ce que je kiffais le plus faire, parce que l'école, je détestais ça. Mais à côté de ça, certes, je fais des fautes d'orthographe, mais sans formation, je répète, hein, je dis bien sans formation, sans aucun apprentissage, sans CAP, sans BEP, sans école, sans rien, trouve une personne qui est autant calée que moi en mécanique, qui a tout appris sur le tas. Et ceux qui me suivent depuis des années, ils peuvent le dire. Hein. Ceux qui viennent d'arriver, bien sûr, ils ne savent pas. Ils m'ont pas vu taper le joint de culasse, parce que ça, on va en revenir sur ma chaîne YouTube. J'ai tout effacé, mais après, tu vois. Ils m'ont pas vu taper un joint de culasse dans la merde, dans la boue. Enfin, voilà, tu vois. Ils m'ont pas vu refaire mes injecteurs. Ils m'ont pas vu changer mes bougies de préchauffe, les boîtiers. Ils m'ont pas vu changer tous les freins. Enfin bref, j'en passe parce que le master, limite, je l'aurais reçu en kit. Je l'aurais monté moi-même. Eh ben, c'était exactement pareil. Pareil, tout l'intérieur, j'ai demandé à personne. J'ai tout fait avec Lulu. Elle m'a donné un coup de main, mais tout l'intérieur, voilà, on a tout fait nous-mêmes. Avec de la récup complète. Enfin bref. Donc déjà ça en mécanique. En soudure, je maîtrise toutes les soudures, ce qui veut dire le MIG. La soudure à l'arc, la soudure à l'argon, la soudure à l'argent, la soudure à l'inox, le brasage, le tigre. Voilà. Et ça, zéro formation. Jamais mis les pieds dans une école pour qu'on m'apprenne. C'était avec mon père. J'allais en stage avec lui parce qu'après à l'école, comme je n'aimais pas, je faisais des stages en entreprise. J'allais en stage avec lui. Chaque fois que je faisais une soudure de merde, tu vois, celle-là, ping, tu vois. Bah, au bout d'un moment, ça rentre, gros. Donc la soudure, je maîtrise, mais easy tender, quoi. Les doigts, les doigts dans le nez, tu vois. Après, le tatouage, on en revient, tu vois, le tatouage. Ça fait 15 ans que je tatoue. Ça, on va en venir parce qu'on va bien insister là-dessus. Hein, parce que ceux qui me disent que je profite du système, parce que ça, il est dedans, hein, je profite du système, on me le met à chaque fois. Ceux qui... Et le moustique, casse-toi, est-ce que je te nique ta race. Voilà, ça, le langage, c'est pareil, on va y venir. Hein, c'est dedans aussi, hein, bah oui. Donc voilà le tatouage, tu vois. Pendant 9 mois, voire 10 mois, pendant qu'il y en a qui regardaient des films, pendant qu'il y en a qui se touchaient le zizi en regardant, en jouant à la PS4, tu vois. Moi, j'ai fait quoi? J'ai enchaîné vidéo YouTube sur vidéo YouTube. C'est pour ça que quand je te dis, quand tu veux t'en sortir dans la vie et que tu donnes les moyens et que tu te sors les doigts du cul, tout est possible. Pendant 9 mois, 10 mois, j'ai regardé que des vidéos sur des tatoueurs. Tu vois, le soir, à la place de regarder 2 films, par exemple, ou voire 3, mais je regardais 3-4 heures de vidéos. Comment monter une machine, comment la régler, comment faire des dégradés, comment faire des nuances, comment... Enfin, voilà. Et ça fait 15 ans que je tatoue et franchement, crois-moi ou me crois pas, je faisais des semaines à 1200 €, s'il te plaît. Au mois, je faisais plus de 5000 et quelques euros, tu vois. Un jour, je me suis dit quoi, tiens, à la fin du mois, j'achète une bagnole. J'avais 0 balles, 0 balles.
Et ben à la fin du mois, j'ai acheté une voiture à 3004. Voilà, tu vois. Quand tu veux, tu peux. Et pourquoi le tatouage? Franchement, comme je dis toujours, moi la thune, j'en ai rien à cirer. Et pourquoi le tatouage? J'ai grave ralenti de ouf. J'ai un autre compte, hein, Facebook. Hein, j'ai pas que Nomade de la galère. Hein, j'ai un autre compte. Je le donnerai pas parce que je veux pas qu'on me casse les couilles. Si tu savais le nombre de personnes qui sont en attente pour que je les tatoue, tu serais choqué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a un hic. C'est que moi, le rapport humain, le contact humain, j'en veux plus. J'en veux plus. Je perds de l'argent de ouf. Tu sais même pas à quel point tu serais fou. Tu dirais c'est pas possible. Mais le contact humain, j'en peux plus. Quand tu vas tatouer des gens et qui te disent, t'as vu l'autre, il a acheté une nouvelle bagnole. Ah ben l'autre, il s'est barré avec sa femme. Mais l'autre, il l'a enculé, t'as vu? Ouais, je les ai chopés derrière une rue, ils étaient en train de se... Mais j'en ai rien à foutre, gros. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je viens de tatouer. Tu sais ce que je faisais à la fin? J'allais tatouer les gens, je mettais des écouteurs. Voilà, tout simplement. Pour même pas les entendre. Je faisais mon taf et j'en ai eu marre. Et franchement, j'ai quasiment stoppé. Voilà, quasiment. J'ai pas ralenti, j'ai quasiment stoppé. Tellement les gens, je peux plus les voir. Donc il y a le tatouage. Il y a plein de trucs, Moi, mes cheveux, je me les coupe moi-même. Mes dreadlocks, je me les fais moi-même. Tout ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. J'apprends à le faire. Parce que j'ai eu un dicton dans la vie, parce que moi, mes parents ne m'ont pas peigné le cul, ne m'ont pas bordé le cul. Bien au contraire. À 16 ans, je me retrouvais la gueule dehors. Bref, on ne va pas rentrer dans la vie privée, ça regarde que moi. J'ai eu un dicton dans la vie, c'est sors-toi les doigts du cul parce que tu étais mieux servi que par toi-même. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, l'école, j'en avais rien à foutre, je faisais des fautes. Mais à côté de ça, j'ai appris un tas de trucs de moi-même parce que j'avais envie de l'apprendre. Là, demain, je sais pas, je vais te dire une connerie. J'ai envie de faire du deltaplane. Ben, je vais regarder des vidéos sur les deltaplanes pendant au moins un an ou deux. Puis un jour, je vais en acheter un et je vais me lancer. Ben, le tatouage, je sais ce que ça a fait. D'abord, j'ai massacré un peu ma famille. Ils vont regarder ça, ils vont dire t'es un enculé. J'ai massacré un peu ma famille. Je me suis massacré un peu moi parce que voilà, c'était les débuts. Et maintenant, easy tender le tatouage, tu vois. Voilà, tranquille. Mais après, j'ai ma spécialité. Hein. Moi, noir et blanc, on me demande pas de me faire le portrait de ta gamine ou un petit relief, un petit paysage en bleu, blanc, rouge, marron. Non, couleur, déjà, je déteste. Moi, c'est du noir et blanc et c'est tatouage un peu old school, un peu biker, quoi, tu vois, voilà. Donc, voilà pour les fautes d'orthographe, tu vois. C'est pas parce que tu fais des fautes d'orthographe dans la vie, il y en a, ils vont faire aucune faute. Tu vas leur dire, change-moi une roue de secours ou change-moi une courroie d'accessoires sur un véhicule. Ah, comment qu'on fait? Faut prendre quoi? On fait quoi? Alors, tu sais quoi? Je préfère faire des fautes et franchement savoir tout le savoir que j'ai acquis que pas faire de fautes et rien savoir glander de mes couilles. Parce que j'en connais, attention, hein. Ils sont spécialistes. Hein. Ah, dans le domaine, j'étais à l'école, je suis un numéro 1. Mais quand je sors de l'école, ben, tu sais quoi ça? Ça me sert à rien parce que je sais même pas m'en servir. Voilà. Bref, il y avait quoi encore comme autre question? Ça, je pense que j'ai assez bien répondu. Tu vis comme un pouilleux. Souvent, on me le dit ça. Ouais, t'es en camion, tu vis comme un pouilleux. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. J'en avais marre de l'appartement, j'en avais marre des factures, j'en avais marre de... De toute façon, je m'en sortais pas. C'est pas compliqué. Déjà, à l'époque, hein, t'imagines, ça fait 5 ans. Je m'en sortais déjà pas. Alors là, maintenant, à l'heure actuelle, avec la conjoncture actuelle, mais laisse tomber, gros, comment je m'en sortirais même pas. Je prends un appartement, mais tu sais quoi, c'est le Titanic, tu vois. Lui, il a coulé en comme ça, plus ou moins. Moi, ça sera en comme ça. C'est mort, je veux même pas d'appart. Et pourquoi? Pour la simple et unique raison, les voisins qui se garent à côté de moi, ils me cassent les couilles, je démarre, je vais plus loin. Combien de fois ça l'a fait? Moi, je m'embrouille pas, moi. On vient se garer à côté de moi, on fout le bordel, machin. Ouais, moi, je démarre, je me casse. Il n'y a pas besoin de s'embrouiller. Quand tu as un appart et que tu as des voisins, tu es obligé de supporter. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai voulu vivre en camion. Et quoi encore comme autre question? Tu profites du système. Bon, c'est un peu comme la question, je fais des fautes d'orthographe et puis j'ai tout appris. Je profite du système, gros. Tu sais, quand tu fais tatoueur et que tu fais des semaines à 1200 € et que tu fais des mois à plus de 5000 voire 6000 €, tu sais, je vais te dire, je profite du système, je vois pas de où. Maintenant, je te dis bien, vu que le relationnel humain, j'en ai plus rien à foutre et que les gens, je peux plus les voir en peinture, et que quand tu es tatoueur, tu es obligé de les toucher. Donc ça veut dire, il va pas m'envoyer son bras, je vais le tatouer, je lui renvoie. Ça marche pas. Ça, le télétravail en tatouage, ça marche pas. Désolé. Donc là, maintenant, tu peux dire, ouais, je profite du système, tu vois. Voilà. Si tu veux, hein, ça t'arrange. Pourquoi tu bouges pas plus? Pourquoi je bouge pas plus? Parce que moi, ça m'intéresse pas.
Mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux un mode de vie, vivre en camion, pas de facture, pas de voisin. Que je sois à Marseille, que je sois à Toulouse, que je sois à Perpignan, que je sois dans les Ardennes, c'est exactement pareil. Ça m'intéresse pas de bouger. Ça m'intéresse complètement pas. Et encore moins, tu sais pourquoi? Parce que quand tu bouges dans un département que tu connais pas, tu es obligé de chercher les spots. Tu sais pas si là tu as le droit d'y rester. Tu sais pas si on va pas venir te casser les couilles, s'il n'y a pas une bande de jeunes qui traînent tout le temps au même endroit. Chez moi, dans les Ardennes, ici, je connais tous les spots où je peux me mettre. Je suis tranquille. On ne me casse pas les couilles, les forces de l'ordre ils me connaissent plus ou moins on va dire, le camion il est repérable, bon maintenant voilà. Voilà pourquoi je bouge pas, pourquoi j'irai cramer du gasoil à avoir un mode de vie à 800 km que j'ai le même dans les Ardennes, je vois pas l'intérêt. Comme on m'a souvent dit t'es pas nomade, bah, je suis d'accord, franchement je suis d'accord, j'ai mis ça trop vite, de toute façon je l'ai toujours dit, limite tu me dis je t'es comme ta rue, ouais voilà, parce que je vis dans un camion, non je suis pas nomade. Tu vas encore tout supprimer sur ta chaîne, ça on me le met assez souvent. Alors pourquoi j'ai tout supprimé sur ma chaîne? Parce que j'en ai eu plein le cul, tout simplement des rageux, des mongols, des trisos, des gens qui viennent sur tes vidéos, qui mettent leur cerveau dans le tiroir et ou alors limite il y en a certains, j'ai l'impression, hein, ils écoutent mais ils regardent pas. Tu vois, combien de fois j'ai dit, tu sais quoi, allume ton écran quand tu regardes une vidéo. Il y en a, ils sont, je sais pas, ils sont à l'ouest ou je sais pas. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé. La preuve, vous l'avez vu, je suis resté 3 mois sans faire une vidéo. 3 mois sans mettre un truc. Tellement ça m'a gavé. Tellement et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de pénaliser une minorité qui kiffe mes vidéos et qui aime bien et qui voilà, ça leur change les idées, entre guillemets. Je suis pas Michael Jackson, je suis pas Johnny Hallyday, gros, hein, je fais pas des séries Netflix, hein. Je me prétends pas, attention. Hein. Mais dans l'instant, je me disais quoi? Je pénalise certaines personnes pour des cons, pour des gens qui franchement ils me donnent envie de gerber, tu vois, envie de vomir. Donc je vois pas l'intérêt, tu vois. Là maintenant c'est sur la chaîne et vous verrez, vous constaterez par vous-même, ça restera sur la chaîne. Tout simplement. Après, il y a des vidéos, je ne regrette pas d'avoir effacé. C'est gros, quand tu as 800 grammes d'alcool dans le sang et puis que tu es dans le bois et tu fais des vidéos, tu insultes tout le monde. Entre nous, c'est pas jovial, quoi, tu vois. Donc, je ne regrette pas de les avoir effacés, hein, tu vois. C'est pareil, hein, l'alcool, j'ai stoppé, mais attention, de ouf. Hein. L'alcool, ça fait comme le Titanic, comme ça, tu vois. J'ai stoppé de ouf. Et je m'en porte pas plus mal, je suis très bien comme ça. Ouais, ton langage. Alors, ça, qu'est-ce que je le prends, ça? Bye, j'aime pas ton langage. Mais reste pas sur ma chaîne, gros. Mais reste pas. Tu vois ma façon de parler, tu vois comment que je suis. Reste pas. Mais même pas de commentaires. Te fatigue pas, ça sert à rien. Ça, c'est inutile. C'est une perte de temps à mes yeux. À mes yeux, c'est une perte de temps. T'aimes pas? Moi, je vais sur une chaîne, j'aime pas. Tu sais quoi, je laisse rien. Retour, je recherche autre chose et puis je regarde autre chose. J'aime pas ton langage. Alors moi, je vais me travestir. Je vais changer ma façon de parler pour des vidéos YouTube. Pour plaire au peuple. Mais de où t'as vu ça? Dans quel épisode t'as vu ça? Moi je suis comme ça dans la vraie vie et c'est pas parce que je suis devant la caméra hein, ou le téléphone, t'as une caméra, ça y est. Je suis une star. Non, tous ceux qui sont venus me voir, ils peuvent constater, ils peuvent le dire, je suis toujours comme ça dans la vraie vie. Tu vois, même pire. Parce que sur ce putain de réseau de capitaliste, de censure, de dictature, t'es obligé de fermer ta gueule, tu vois. Et chose que je déteste. Voilà. Moi je dis en France, c'est la liberté d'expression. T'as envie de dire merde, dis merde. Dis merde. Fais pas comme certains. Oh zut, ça perd l'hypopète. Hein. Puis quand ça coupe le téléphone, c'est putain, nique ta mère, casse pas les couilles, j'en ai plein le cul. Le camtar, il en parle, ça me casse les couilles. Avec déglinguer la frangine, tu vois, mais ça a été vite fait. Ouais, je pense que. Ah, je l'avais sauté ça. Désolé, je parle de trop, je m'étouffe. Attends, je bois un coup de coca, parce que je vais crever. Je le sens bien. Dépêche-toi, Tony. Alors, le respecte Lulu. Ah, celui-là, il est magique comme commentaire. Respecte ta meuf, respecte Lulu. Tu sais, je vais te dire un truc. Si tout le monde respectait sa meuf comme moi, je respecte la mienne, crois-moi que ça se porterait très très bien dans le domaine du couple en France. Hein. Crois-moi bien. Parce que c'est justement parce qu'on délire comme ça, qu'il n'y a pas trop de routine qui s'installe, qu'on s'entend super bien. Parce qu'on est tout le temps en train de délirer, tout le temps en train de se surprendre. Là, dans 2 secondes, elle peut ouvrir la porte et on va se taper une barre de rire. Tu vois, c'est pas comme papy et mamie devant la télé BFM TV, en train de regarder le journal comme ça. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Hein, non. Nous, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Voilà.
C'est notre façon de vivre, notre façon d'être. On s'entend très bien comme ça. D'ailleurs, limite, j'ai presque envie de te dire, c'est la personne que j'ai rencontrée dans ma vie que je m'entends le mieux avec. Qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Seul problème, parce qu'il y a un problème tout le temps quelque part, c'est qu'il y a un caractère italien, j'ai un caractère portugais. Alors tu vois des fois les tornades qu'il y a aux États-Unis, eh ben nous, quand les connexions se font, je peux te garantir que des flashs et des étincelles t'envoient. Ouais, parce que crois-moi que niveau caractère, je crois que nous deux, c'est pas le top des tops. Hein. Voilà, c'est le seul hic. Mais quel couple s'engueule pas? Et un couple qui s'engueule pas, c'est un couple qui s'aime pas pour moi, tu vois, parce qu'il en a rien à foutre. C'est fais ta live, je fais la mienne. Va baiser des meufs, je vais sucer des queues. Ouais, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Mais j'avais oublié un truc, j'avais repensé à quelque chose que j'ai zappé. Ah oui. Ah oui, c'est ça, on me l'a mis plein de fois ça. Tony, t'as repeint ton camion, mais voilà ce que t'as fait dessus, super la discrétion. Je croyais que tu le repeignais pour être discret. Alors ouais, au début, le tout départ, quand j'ai commencé à le penser, le but c'était ça, c'est d'être discret. Pourquoi j'irais être discret alors que j'ai rien à me reprocher? Voilà. Moi je vous retourne la question. Pourquoi j'irais être discret alors que j'ai rien à me reprocher? Je fume pas de stupéfiants, je parle. Je prends aucune substance, je bois quasiment plus d'alcool, et une bière de temps en temps, mais encore, faut me supplier, limite, faut me sucer la bite pour que je boive une bière. J'ai pas d'arme dans mon camion. Il est en règle, totalement, contrôle, assurance, tout. Même mes pneus, je dois les faire changer, ils sont pas encore au témoin. Pourtant, je les ai, hein, tu vois, tu les as déjà vus dans des vidéos. Hein. Je vous les fais assez voir. Hein. Pourquoi j'irais me faire discret, honnêtement? Que j'ai rien à me reprocher. Eh ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit quoi? J'ai déjà coupé mes dreadlocks pour faire comme tout le monde, tu vois, pour paraître bon samaritain. Chose que je regrette, d'ailleurs, je leur laisse pousser parce que je vais en refaire. Ça, c'est clair et net. Moi, tu sais, au-dessus, si j'ai pas de dread, je suis pas bien. C'est comme là, c'est un peu trop grand sur les côtés, il faut que je rase à blanc, tu vois. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Mais bon, c'est pour te dire, je me fonds déjà dans la masse pour faire monsieur tout le monde et faire le bon samaritain et éviter qu'on me casse les couilles. Et limite, je vais repeindre mon camion et je vais le laisser comme ça alors que j'aime pas. Tu vois, c'est pas mon identité, c'est pas ma personnalité. Et je me suis dit quoi un matin? Mais tu sais quoi, gros, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as rien à te reprocher, tu t'en bats les couilles. Qui viennent me contrôler toutes les 5 minutes, j'en ai rien à cirer, je m'en bats la masse. Donc lui, de base, au début, c'était pour être discret, mais là, j'en ai rien à foutre. C'est une bande dessinée, le camion. C'est Walking Dead, c'est un mélange tu vois, et alors, ils vont m'arrêter, je vais me taper des barres avec eux, parce que le premier truc que je vais leur dire, c'est, oui, je sais pourquoi vous m'arrêtez, parce que le camion, franchement, il sort de la normale. Voilà, tout simplement. Comme avant, quand j'avais les dreadlocks, ils m'arrêtaient déjà rien que pour ça. Et quand ils voyaient tous mes tatouages partout, bon là, c'était apocalypse de gros. Contrôle alcoolémie, contrôle stupéfiant, sors mes les mains sur le capot, je mets un gant, je te mets un doigt dans le cul. Non, je rigole, je pousse loin, mais ben, c'était presque ça. Donc voilà, j'ai rien à me reprocher, je vois pas pourquoi j'irais me faire discret. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Le camion est en règle. Je peux même chier sur le capot et l'étaler. J'en ai rien à foutre. Donc voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins à beaucoup de commentaires qui reviennent assez souvent, tu vois. Tout simplement. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Et honnêtement, c'est ma franchise, c'est mon honnêteté. J'ai rien à cacher. Rien à cacher. Voilà, on vit comme ça, on est comme ça, et je vais pas faire le beau, c'est ce que j'ai toujours dit. Comme tiens, il y a une question qui me revient souvent, Tony monétise. J'en ai rien à foutre de la thune de YouTube, j'en ai rien à foutre, je leur laisse, je leur donne, j'en ai rien à foutre. Eux, ils gagnent des millions sur ta gueule, et toi, ils te crachent des miettes. Tu sais quoi, ils m'ont pris pour qui? Un esclave, un lapin, je fais ça pour le plaisir. La preuve, j'ai jamais mis une pub. Pareil, les partenariats, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un petit malin, partenariat, je sais pas quoi, enfin bref, je vais même pas parler de top parce que tu sais quoi, partenariat de quoi? J'ai fait des partenariats, j'avais annoncé, je fais des partenariats, je les revends pour refaire mon camion. Là, j'ai pas besoin de thunes, j'ai pas de camion à refaire, j'ai rien, j'en fais. Mais non, je m'en bats les couilles. Au contraire, moi je commande des frigos et je me prends des carottes, des douilles et en plus on me vide mon compte, tu vois. Et que je suis obligé de refaire une carte bancaire et que j'ai le compte à zéro. Mais c'est formidable. Et après on me casse les couilles parce que je fais des partenariats. Mais tu sais quoi, va sur une autre chaise, va regarder Teletubbies, Barbie Fairytopia, Kung Fu Panda si tu veux, me casse pas les couilles. Sans déconner, laisse-moi tranquille dans ma live. En plus je l'avais bien annoncé.
Donc voilà, tout simplement, j'ai répondu aux questions, comment que ça se passe, comment que je vis, comment je vois les choses. Puis c'est tout. Hein. Et pareil, ah ouais, j'ai oublié un truc. Pour tes chiens, attention à tes chiens, si, fais gaffe. Mes chiens, c'est ma vie, gros. C'est ma vie, mes chiens. C'est ma vie. Mon chien, il n'est pas encore mort, que des fois j'y pense et j'ai déjà la tristesse au fond de moi, tu sais même pas à quel point. Mon chien, c'est ma vie. Il lui arriverait quelque chose, je pèterais les plombs. Donc s'il te plaît, me dis pas fais attention à ton chien, parce que mon chien, limite, je fais plus attention à lui que je fais attention à moi. Donc voilà. Sur ce, je pense avoir répondu. Tchuss, à bientôt. Ouais, c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire, mais il fallait que. Ça me tenait trop à cœur de faire un genre de truc comme ça. Je me justifie pas, hein. Non, 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 non. Parce que je sais, on va me tenir, te justifie pas. On s'en bat les couilles. Mais allez, ferme ta bouche. Putain, chien de merde. Il aime bien son chien. Ouais, j'adore. Hein. Je me justifie pas, mais ça me tenait à cœur de le faire, quoi. Voilà, pour que certaines personnes comprennent bien, mais je sais bien que d'autres, le temps que ça rentre là-dedans, que ça reste un peu là, que ça ressorte de l'autre côté, c'est méga éclair. Allez, rien compris. Allez, tchuss.